Le projet de loi portant modification du statut des fonctionnaires de la police nationale voté par les députés de l'Assemblée nationale ce lundi 7 janvier 2019. Départ à la retraite de 42 gendarmes dont 18 officiers supérieurs et 24 sous-officiers supérieurs. Une cérémonie organisée par la hiérarchie militaire pour accompagner ces braves hommes. Bilan des activités menées par la police malienne lors des festivités du Réveillon donné par son directeur régional. Comment renforcer la démocratie à travers les nouvelles technologies, éléments de réponse dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Comme annoncé dans les titres, les élus de la nation ont voté à l'unanimité le projet de loi portant modification du statut des fonctionnaires de police nationale ce lundi 7 janvier 2019. L'honorable Belkoba nous donne plus de détails sur ce projet de loi. Il est au micro de Fatimata Koulibaly et d'Oumar Traoré. Hier, après l'interpellation du gouvernement, il y avait le projet de loi tant attendu sur la modification de l'ordonnance numéro 2018-015 PRM du 15 mars 2010 portant statut des fonctionnaires de la police. Donc, vous savez que il y a quand même une loi qui avait été votée en 2010, en juillet 2010. Et on a évalué, il s'avère qu'il y a des insuffisances, donc il fallait corriger. Donc, il y avait une ordonnance. Il fallait quand même apporter encore cette loi pour modifier l'ordonnance, pour harmoniser en tout cas tous les aspects qu'on voulait prendre en charge concernant les fonctionnaires de la police. Donc ce projet de loi, il a été, comme vous l'avez vu, a été voté à l'unanimité des députés présents. Pratiquement, il n'y a même pas eu de débat, parce que il ressort que c'est un projet très important pour nos forces de sécurité, parce qu'il prend en compte les préoccupations essentielles des fonctionnaires de la police, au-delà même de l'harmonisation des corps, des grades, tout ça. Elle permet d'améliorer la couverture sociale et des agents de la police. Cette loi aussi permet en fait de les octroyer de nouveaux droits, de permettant d'exercer pleinement leurs fonctions régaliennes dans le strict respect du code de la déontologie et de l'éthique. Voilà un peu le projet de loi qu'on a eu à voter, en tout cas concernant le statut des fonctionnaires de la police. L'école de la gendarmerie de Faladje a abrité ce mardi 8 janvier 2019 la cérémonie de départ à la retraite des 42 gendarmes, dont 18 officiers supérieurs et 24 sous-officiers supérieurs, initiée par la direction de la gendarmerie nationale. Des attestations accompagnées des chèques d'1 500 000 francs CFA pour chacun ont été donnés. C'est entre joie et tristesse que les hiérarchies militaires reconnaissantes ont remercié les gendarmes retraités à travers une cérémonie digne de ces noms organisée en leur honneur pour le service rendu à la nation. Ils étaient tous présents, parents, amis, proches des retraités, ainsi que le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Satigui Di Moro Sidibé, le partenaire ECAP Sahel, le représentant du directeur général du génie militaire, le colonel Sangaré et beaucoup d'autres personnalités pour accompagner ces braves hommes qui doivent se reposer après tant d'années de service. 42 gendarmes, dont 18 officiers supérieurs et 24 sous-officiers supérieurs de la gendarmerie nationale, sont allés à la retraite ces jours. Le colonel-major Bourama S. Kone, représentant des retraités. Le gouvernement nous oblige, au nom de tout l'ensemble des partants à la retraite, avec émotion de vous remercier.
de vous remercier à cet instant précis où nous sommes partagés entre trois sentiments. Comme j'ai dit, l'émotion, la tristesse et la joie. L'émotion de voir une telle foule renoncer à toutes les activités de leur vie, leur tâche, et venir nous rendre un honneur, cela nous émeut beaucoup. Et nous ne pourrons finir de vous remercier de cela. Cela nous grandit. Vous comprendrez que je suis vraiment très ému par l'ampleur que l'événement a prise, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'est pourquoi je n'ai pas prévu de faire un discours, mais je dois humblement m'abaisser et vous remercier du déplacement. Effectivement, je disais que nous sommes actuellement occupés par exemple de trois sentiments: l'émotion, la tristesse, la joie. L'émotion parce que vraiment la foule nous a impressionnés. L'importance de l'événement nous a impressionnés. La tristesse, comme celle qui ressent un enfant que l'on va séparer de sa maman au profit de son jeune frère. Il y a l'anxiété, il y a la peur, il y a la crainte, il y a la tristesse d'abandonner la chose la plus chère, qui est pour nous l'armée nationale et particulièrement la gendarmerie. Quitter ses compagnons d'armes, ses frères d'armes, des gens qui nous rencontrent chaque jour, une activité à laquelle on se donne, la réalité ce n'est pas facile. Mais les plus belles choses, les bonnes choses, les meilleures choses sont celles qui nous arrêtent lorsqu'on a encore envie de continuer. Et cette circonstance aussi nous ouvre une perspective de joie. La joie de se retrouver en dehors des contraintes professionnelles dans une liberté. Comme le disait l'intervenant, ici, le professeur, le directeur général de la gendarmerie, pouvoir se consacrer à sa famille, à ses enfants, à ses petits-enfants, pouvoir se reposer lorsque le corps est en train de vous trahir, est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Il a dit qu'on a commencé avec beaucoup. Certains, Dieu fait bien comme lui-même, sa volonté voudrait, n'a pas atteint cet âge, n'a pas eu ce honneur que nous avons aujourd'hui. Certains ont atteint notre âge, mais dans des problèmes. Dieu nous a protégés, on n'a rien donné, on n'a rien à lui donner que la seule reconnaissance et la religion. Nous ne l'avons pas payé, nous avons un cadeau. Comme vous voulez faire ce grand honneur à nous, sans qu'on ne vous demande et sans qu'on ne puisse vous rembourser. Permettez-moi de vous remercier vraiment du déplacement. Je suis ému, je ne peux être éloquent parce que l'émotion joue sur le cœur. Le colonel Boukari Kodjo, directeur adjoint de la gendarmerie nationale, n'a pas caché sa joie. Il y a depuis bientôt 3 ans, nous avons pris en tout cas l'initiative sur nous d'accompagner désormais nos partenaires à la retraite. Je crois que comme je le disais dans mon allocution, c'est un jour spécial pour nous. Comme on le dit, nous sommes au niveau de la gendarmerie nationale, nous sommes partagés entre l'émotion et la joie. Je vais certainement commencer par l'émotion. L'émotion, c'est ça, parce que quand vous avez des personnes avec lesquelles vous avez travaillé, en tout cas pendant des années durant, et qu'aujourd'hui ces gens se mettent dans des dispositions pour retourner en famille, je crois que c'est un peu de l'émotion pour nous. Maintenant, la joie pour ces partenaires et pour nous, parce que nous sommes aujourd'hui certains qui vont aller retrouver en tout cas sur les 2 pieds leur famille. Ils vont vivre avec leurs épouses, ils vont vivre avec leurs enfants, ils vont vivre en tout cas tout l'entourage qui n'était pas pour eux il y a de cela peut-être des années. Aujourd'hui, ils vont se retrouver avec leur famille, avec leurs proches pour vivre une vie de famille. Donc c'est cela la joie.
Le défilé de la fanfare nationale des 4 sections des élèves gendarmes, de la protection civile, des gardes nationales, des gens et SNOS, les motaristes, la remise des attestations accompagnée d'un chèque d'1 500 000 francs CFA ont été les temps forts de cette rencontre. Notons que l'Assemblée générale pour le métier des gendarmes se tiendront le 22, 23 et 24 de ce mois. Une semaine après la fête du Saint-Sylvestre au 31 décembre, le directeur régional de la police nous a fait le point des activités qu'elle a menées. Selon lui, cette année, il y a eu moins d'accidents. C'était au cours d'une interview accordée à notre équipe de reportage. Propos recueillis, Fatimata Koulibaly, Oumar Traoré. Effectivement, comme vous l'avez dit, nous avions mis en place un dispositif de sécurisation de la ville de Bamako, que ce soit au niveau de la circulation routière, que ce soit au niveau des patrouilles, que ce soit au niveau des checkpoints, que ce soit également au niveau des points sensibles et également les lieux de loisirs. On avait mis en place vraiment un dispositif très solide pour pouvoir permettre aux Bamakois de passer de l'année 2018 à 2019. Et c'est là nous nous réjouissons aujourd'hui, à défaut de donner un bilan chiffré. Nous pouvons dire déjà que tout d'abord et avant tout nous remercions le bon Dieu qui nous a permis effectivement de franchir le cap 2018-2019 et en bonne santé. Et également aux populations de Bamako, puisque je suis le directeur régional de Bamako, aux populations de Bamako, d'avoir compris que les forces qui sont déployées sur le terrain étaient là pour elles, n'est-ce pas? Et à ce niveau, nous avons vraiment reçu l'appui vraiment des populations, et ce qui nous a permis effectivement de faire un travail assez remarquable. Et en termes de bilan, je m'empresse tout de suite de vous dire que nous avons enregistré moins d'accidents cette année. Dieu merci. Et on n'a pas obtenu 0 accident, mais on a obtenu 0 mort. Mais on a vraiment enregistré moins d'accidents cette année. Et nous avons également enregistré moins d'utilisation de pétards. On n'a pas eu 0 utilisation, mais on a pu constater que les pétards ont été utilisés, mais vraiment dans une proportion très minime. Et ensuite, nous avons enregistré moins de problèmes, c'est-à-dire les risques sur la voie publique, n'est-ce pas? Les attaques à main armée, les vols, il y en a eu, mais il y a eu moins de vols cette année que l'année dernière. Cela nous amène à dire que les sensibilisations ont fonctionné et tout ce qu'on a eu à faire en amont a permis vraiment d'apaiser la situation et de faire en sorte que vraiment il y ait moins de problèmes cette année. Alors, en termes de résultats également, il est bon de mentionner, puisque j'ai parlé des pétards, le gouvernement a décidé, n'est-ce pas, d'interdire la vente même et l'interdiction formelle de l'utilisation des pétards et des feux d'artifice. Et c'est pour vraiment éviter les incendies, c'est pour éviter les tapages, c'est pour éviter les accidents, puisque comme vous le savez, l'utilisation de ces pétards-là n'est pas tellement ordonnée, c'est vraiment désordonné. Et quand on voit des jeunes, des enfants qui jettent des pétards sous les motos qui passent, sous les véhicules qui passent, aux abords des habitations, et même dans des familles, dans des boutiques, même devant l'hôpital. Alors, vous savez bien que c'est une utilisation très désordonnée, et c'est pour cela que le gouvernement a vraiment mis fin à l'utilisation des pétards. Mais malgré tout, nous avons eu à interpeller une trentaine, n'est-ce pas, de récalcitrants, c'est-à-dire des gens qui, effectivement, ont utilisé ces pétards-là.
ces 30 personnes ont été gardées dans les services de police et de gendarmerie de Bamako pendant au moins 24 heures. Et après 24 heures, les autorités nous ont demandé de les élargir et de leur donner vraiment un dernier avertissement, compte tenu du fait que vraiment dans l'ensemble, les populations ont compris que les instructions données par l'État, le gouvernement, en tout cas la loi doit être respectée et les gens vraiment ont beaucoup respecté ces consignes-là. Et également, il y a à peu près 400 pétards qui ont été en vrac et 3 cartons de pétards qui ont été saisis. Et ces saisies-là sont des saisies définitives. Elles ne sont plus à remettre aux propriétaires. Donc voilà un peu. Et en termes de bilan, c'est... Renforcer la démocratie à travers les nouvelles technologies, le directeur exécutif de Twindi nous donne des explications sur comment il compte s'y prendre. Ce qui est très important, c'est qu'il y a un certain nombre de composants qui existent pour renforcer la démocratie. La première chose, c'est l'information, l'accès au savoir et à la connaissance. Donc nous, en fait, on utilise les technologies de l'information et de la communication pour pouvoir apporter des réponses d'abord pour informer les citoyens à travers les technologies. Ça peut être l'Internet, donc ça peut se faire via les réseaux sociaux, mais ça peut également se faire via d'autres plateformes spécialisées, telles que la plateforme Sensa, qui permet à des citoyens de pouvoir non seulement s'informer, mais aussi de pouvoir interpeller les dirigeants. Et donc il y a ce volet d'information. Il y a tout ce qui est aussi renforcement de la participation des citoyens par les technologies. Il y a quelques années, c'était extrêmement difficile pour un citoyen de s'exprimer sur la vie publique, mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, également grâce à d'autres plateformes, il est très facile de pouvoir donner son point de vue sur la vie publique, et que cela soit en termes de contrôle de l'action des dirigeants. Si on veut dénoncer par exemple un cas de mauvaise pratique, il suffit juste de passer sur Facebook ou bien de passer sur Twitter et un citoyen peut facilement se faire entendre rien qu'à travers cela. Donc nous, en fait, c'est à travers la promotion de ces outils et leur bon usage. Ça, c'est une première démarche. Une deuxième démarche, c'est aussi à travers des initiatives de mise en réseau. Par exemple, il existe le réseau Démocratie Tech Squad que nous avons initié. Nous ne dirigeons pas ce réseau, bien entendu, mais c'est une initiative de Twindi où il y a des jeunes qui sont membres et qui reçoivent régulièrement des formations de niveau avancé pour qu'ils puissent participer aux affaires publiques. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la Liberté Télévision.